Bon, je sais pas où je suis, mais Asta est probablement chez Yami. Et cette review va être incroyable parce que ce chapitre avec Yuno en tant que star, c'est ce qui fait la spécificité de Black Clover avec un Yuno qui est l'élu et pas le personnage principal, Asta. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 336 de Black Clover, l'ennemi final, avec un Lucius bien sûr qui est l'ennemi final. Tout le monde est choqué mais on va y revenir, et surtout l'ennemi de Lucius qui s'affirme être notre très cher Yuno. Donc c'est juste incroyable, avec dès le début du chapitre un Yuno qui va rentrer dans la réunion des capitaines. Et désolé mais ouais, ça m'a fait rire parce que ça y est, ça recommence, tu vois. Après le kidnapping de Yami, maintenant c'est la mort d'Asta, encore réunion de crise. Ça devient une blague. Mais non, en vrai, l'ambiance, elle est insane. Tu vois les filles qui font leur rapport et compagnie. Surtout la tête vénère de Yuno qui rentre dans la salle. C'est juste insane. Tu sens qu'il va venger son frère. Ça, c'est sûr. Tout le monde est triste, choqué. Yami, qui est très vénère, il a beaucoup fumé. Ça se trouve qu'il va mourir même avant le combat final. Mais non, en vrai, la rencontre sera épique. Et même, c'est ultra badass. Le fait que Yami, tu vois, il soit vénère et il fait « Bon, Nacht, tu sens Asta » et tu vois, Nacht qui sort d'un mur comme ça, du nombre, c'est vraiment son bras droit. Il peut sortir de n'importe où avec sa magie, puisque sa magie d'ombre lui permet en fait de sortir de n'importe quelle ombre. Et là, il ne sent pas l'ombre d'Asta. Il nous dira qu'il est soit trop loin, sur un autre continent, oui, retenez le mien, parce qu'il est chez Yami, ou dans une autre dimension, ce qui est aussi possible. Mais bref, ça on en reparle à la fin de la vidéo de où se trouve Asta. Et donc, ils vont nous dire que l'ennemi, s'il a réussi à tabasser tous les démons, c'est qu'il doit être surpuissant. On apprend qu'il a la puissance magique de Lucifero et donc pas sa magie. Donc, mea culpa, moi qui pensais qu'il avait la magie de gravité en plus, de toute façon, la magie de temps, ça suffit en vrai. C'est vrai, heureusement qu'il n'a pas la magie de gravité, ou je sais même pas si ça lui aurait été utile en plus. En tout cas, il a l'énergie magique du roi des démons. Et Yuno va expliquer que durant ses patrouilles, parce que je vous rappelle que c'est ça qu'il faisait pendant qu'Asta se faisait tuer, alors en fait il a rencontré Adramelk et surtout il a vu qu'il l'observait, et Lucius a dû envoyer une armée, un groupe de démons de haut rang. Donc voilà, on peut estimer que ce ne sont pas les démons de l'arbre de Kyphos qui sont les démons qui sont au top du niveau. Et là tu vas avoir un flashback de Yuno qui est juste incroyable, où il va expliquer que bien sûr il a toujours vu Asta au-dessus, même si Asta il se considérait en dessous. Non, pour lui c'était Asta qui était là au top depuis le début. En même temps, c'est lui qui avait le mental. Tu te souviendras même justement de la bienveillance qu'avait Asta envers Yuno. C'est lui qui l'a poussé à avoir ce rêve, à vouloir devenir empereur mage. Oui, c'est ça qui est incroyable dans Black Clover, et c'est pour ça que j'ai énormément apprécié ce chapitre. Parce que même au final, le flashback du début de la série, où justement tu apprends que Asta il fera tout pour devenir empereur mage, bah c'est le flashback de Yuno. Oui, en fait, l'histoire, elle est centrée autour du personnage de Yuno. Et c'est ça qui est énorme. C'est même pas le personnage principal. Et c'est ça qui est magnifique. Franchement, toutes les scènes où tu vois que Yuno, en vrai, il n'est pas tant rival que ça avec Asta, mais c'est plus son frère, une camaraderie. C'est juste incroyable. Franchement, leur relation, elle est insane. Ceux qui lisent pas Black Clover, ils croient que c'est une relation classique de rivalité, mais c'est beaucoup plus que ça. Tous les moments où Yuno il s'est énervé contre des mecs parce qu'il parlait mal d'Asta, c'est génial. Et donc, il dit bien que maintenant, il va tenter de le surpasser. Donc, ça va être énorme, tu vois. Il va tenter d'être plus fort que l'anti-magie. Et même essayer de contrer le temps. Je ne sais même pas comment ça pourrait se passer réellement. Mais Yuno qui va venger Asta, c'est une scène de rêve. Franchement, on en a rêvé. On va le voir. Un Yuno vénère au possible. Là qu'on va retrouver Aizen Oeko Mondo. Bon, en vrai, c'est pas vraiment Aizen avec ses 440K, mais il se trouve avec 400 personnes, Lucius sûrement dans le monde des démons, et on voit la silhouette de Damnatio Kira. Donc sûrement un paladin, je ne sais pas, et Adramelk va venir faire son rapport. Et c'est là que le personnage de Yuno va briller. Et c'est là, encore une fois, que Black Clover va briller. Parce qu'il va se dire que en un an et quelques mois, c'est juste n'importe quoi. À quel point Yuno est devenu puissant. En fait, il a juste explosé les démons de haut rang qui se trouvaient avec Adramelk. Voilà.
que dire. Est-ce que Yuno a un truc bizarre au bras en plus? Non, franchement, il brille. Ah là là, j'ai dû mettre les lunettes de soleil. C'était franchement incroyable. Et il faut vite que je fasse ma théorie sur Yuno parce que là, le temps presse. Dans tous les cas, Lucius dit bien qu'il n'y avait qu'une seule chance sur 10 000 qu'il réussisse. Donc, les gens de Clover et compagnie, et que tout ça dépendra de Yuno. C'est ça qui est énorme. Le personnage principal, c'est Yuno. Normalement, à chaque fois, on te dit oui, ça dépend d'Asta. Non, du personnage principal. Non. Ici, c'est de Yuno. Et nous, on suit l'histoire d'Asta. Ça n'a aucun sens. C'est génial. Et bon, vous allez me dire que la seule chance, ça fait un petit peu cliché, on pensera à Avengers Endgame bien évidemment, mais en soi c'est mieux que de dire oui c'est impossible et au final il le fait, donc c'est un petit peu particulier, tu vois, s'il se passe un truc comme ça. Et donc là, Lucius le dit, il veut écraser Yuno parce que c'est le seul qui peut amener la victoire. Cet être qui a l'âme, l'esprit justement du fils du leader des elfes, de Grimoire, béni par le mana, un esprit élémentaire, le roi de Spade. Et donc c'est lui l'enfant de la prophétie. C'est pas Asta. C'est ouf. Et donc le combat va être épique. Et c'est sur cette fin de chapitre qu'on va découvrir où se trouve Asta. Et là, ça va faire beaucoup de bruit. Parce que bien sûr, on pourrait se dire que c'est possiblement le monde des démons. Enfin, on voit une silhouette. Mais on va passer à côté de cette possibilité parce que ça y est, c'est terminé. Ça y est, maintenant, on sait où il se trouve. Et ça confirme la théorie que j'ai sortie ce mercredi sur la chaîne. N'hésitez vraiment pas à aller la checker sur les futurs événements durant cette saga finale. Franchement, heureusement j'ai sorti cette vidéo pile avant les spoils. C'est vraiment tombé à pic. Et donc voilà pourquoi je pense que c'est le monde de Yami. Bah, bien évidemment, la personne semble porter un kimono. Il arrive sur une plage Asta blessé et surtout en fait on le voit avec un bonsaï. Et qu'est-ce que ça veut nous dire du personnage? Je trouve ça excellent parce que l'évolution d'Asta, en vrai, je trouve ça sympa qu'elle se fasse pas dans l'anti-magie réellement, parce que il a atteint un pic d'anti-magie, même si en fait avec le mode d'union peut-être qu'il va sûrement évoluer. Là en fait il va sûrement apprendre à se battre encore mieux comme un humain. Et ça, c'est excellent. Tu vois, c'est vraiment différent de Yuno qui apprend à se battre avec le mana, avec un pouvoir. Encore une fois, on en revient aux sources du personnage. Il va apprendre à mieux utiliser le ki ou je ne sais quoi. Est-ce qu'il est avec le frère, le père de Yami parce qu'il a les cheveux ébouriffés, je ne sais pas quoi. Dans tous les cas, cette personne sera peut-être son sensei, parce que voilà, Nacht était apparu devant la lune et là on a ce personnage qui apparaît devant le soleil face à Asta. Encore une fois, un futur sensei. Est-ce que c'est possiblement le père de Asta? Possible. Il y a même certaines personnes qui pensent que en fait le monde de Yami ne serait pas juste un autre continent, mais carrément une autre dimension, et que bah voilà, Yami, vu que sa magie de ténèbres peut ouvrir à travers les dimensions, bah, c'est pour ça en fait que en fait Yami viendrait d'une autre dimension. Tout ça est insane. En vrai, la suite va être juste dingue. Voir justement Clover se battre sans Asta qui va s'entraîner au pays de Yami. Je suis désolé, il y a le soleil levant. Là, je peux pas dire que c'est autre chose que c'est le pays de Yami. Là, c'est trop dur. Non, en vrai, au final, on verra si c'est son père. Dans tous les cas, c'est vrai que les power-up depuis l'arc de Spade, ils se sont faits justement en apprenant plus sur eux-mêmes. En même temps, c'est d'où tu viens et tu sais où tu iras ou je sais pas quoi. Je raconte n'importe quoi, mais ça va être incroyable. Là, nouveau sensei pour Asta, entraînement au pays du soleil levant. Mais que demande le peuple? Black Clover nous met ultra bien pour cette saga finale. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme vous l'avez remarqué, je suis dehors, mais je n'arrête pas, en fait, la passion Black Clover, même si je suis en déplacement. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Désolé pour le montage, il sera un petit peu plus sommaire que d'habitude. Et en attendant la suite, je vous dis, tiens tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.